le numérique qui joue un rôle important, mais pas suffisant. Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a toujours cette question de l'outil et comment l'outil fonctionne dans une organisation de soins. Donc, pour ce qui est de la ville de Toulouse, il y avait des outils en place existants comme Allo Toulouse, Allo Senior, puisque un des publics cibles est particulièrement vulnérable et fragile pendant la Covid, ce sont les seniors. Et pour ce qui est de Toulouse, il y avait véritablement un focus important sur comment veiller, non pas seulement dans les EHPAD, mais également dans la ville, comment veiller à la prévention, mais également le suivi et je dirais le bien vivre des seniors pendant la Covid, puisqu'ils étaient par définition plus que confinés, mais en plus avec des problèmes d'approvisionnement aussi, de courses, et ce ne sont pas les plus alertes évidemment sur les outils numériques. Donc il y avait cette question du comment, et ça a quand même été un point faible, malgré les outils numériques. On en a développé un spécifique également pendant la Covid qui s'est appelé solidaire.toulouse.fr et qui permettait d'organiser à l'échelle de quartier les solidarités et l'implication, en tout cas la solidarité à l'échelle d'un quartier pour aider les personnes vulnérables à ce qu'elles soient approvisionnées en courses par le voisin, etc. Et malgré l'outil ne suffit pas, et clairement les maisons de santé ont joué un rôle important. Donc c'est toute cette interface qui reste encore une organisation qui pose question quand même pendant la crise, la gestion de la crise sanitaire. Nous avons un nouvel outil également, et je pense que c'est un outil un peu emblématique à Toulouse, qui a été développé et qui va s'amplifier pendant cette deuxième vague, qui est porté avec le CHU par ce qu'on appelle le Gérontopôle de Toulouse, qui est une organisation autour de professeur Vélas, qui gère et qui suit une cohorte de seniors, donc seniors qui peuvent être assez jeunes, donc pendant tout type de confinement ou hors confinement. Et donc il y a tout un dispositif et de l'outil, une application et je dirais une base de données qui s'appelle ICOP, et des outils qui ont été développés pour véritablement assurer la prévention de la fragilité et le suivi des personnes à distance, et notamment des seniors. Donc autour du Gérontopôle, il y a un programme de l'OMS qui s'appelle ICOP et qui nous paraît assez emblématique et innovant sur le territoire. Et mon dernier point, c'est de dire que les villes, en effet, jouent un rôle vraiment d'optimisation, si je puis dire, public-privé, et un rôle clé de détection, de sourcing de solutions auprès des entreprises, puisque pour le coup, la compétence des métropoles, il y a une compétence économique, et on a joué vraiment un rôle important et permanent au fil de l'eau, comme beaucoup d'industriels ou d'entreprises innovent pendant cette période pour répondre à des besoins nouveaux. Eh bien, on était en premier niveau pour véritablement remonter ces solutions innovantes et les tester avec les industriels, avec les établissements de soins. Et ça, il en est allé ainsi pour, voilà, lorsqu'on est en manque de beaucoup de choses, pour identifier au plus vite en région des solutions développées par des entreprises, que ce soit des équipements de protection, du gel, des dispositifs médicaux, du matériel et autres. Voilà, donc peut-être une simple remarque, c'est qu'effectivement, il y a un rôle actif. Et pour autant, il est plus dans la coordination, concertation, il est ad hoc au moment de la gestion de crise. Et l'outil numérique est important, mais ne suffit pas et mériterait pour qu'il soit... Voilà, c'est peut-être à développer justement dans une coordination encore plus forte entre une compétence plutôt État et région et ville. Merci Madame la Pellery. Je vois que le conseiller municipal d'Orléans, Monsieur Alexandre Houssard, est parmi nous. Et si vous le souhaitez, Monsieur Houssard, on vous laisse la parole. Monsieur Houssard? Non. Mounet, peut-être présenter les startups tunisiennes que tu as invitées? Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous 3 startups tunisiennes qui travaillent dans le domaine de la santé numérique. Donc, nous avons G-Winner, nous avons aussi Doctor, et ça, c'est pour dire médecin, bien évidemment, et puis nous avons Medical Service et Solutions.
Donc, j'invite Khawla à prendre la parole si elle est connectée. J'ai une heure. Bah, je pense qu'elle a un souci de connexion, donc on va prendre dans ce cas Monsieur Youssef Mohamed Nejib. Yes. Qui est déjà intervenu tout à l'heure, mais il va pouvoir résumer tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure en début de réunion. Justement. Bonjour tout le monde. Je voudrais partager. Bon. Ça n'arrive pas chez Screen. On vous entend, hein? Ok, d'accord. Donc, je me présente pour nos amis qui n'étaient pas au début présents avec nous. Je suis Nejib Youssef. Je suis le directeur général de Medical Services et Solutions. Donc, nous sommes une jeune société, en fait, en développement. Nous avons conçu ensemble avec des médecins un concept qui tourne autour de la télémédecine, de la visioconférence, de la téléradiologie. Et je vais vous présenter brièvement le concept. Donc, ce concept, la société, c'est une société facilitatrice de services de soins, là où c'est difficile de toucher un médecin, ou là où les régions qui sont éloignées des hôpitaux ou des centres médicaux. Donc, nous avons fixé un objectif, c'est travailler essentiellement avec nos amis africains, dans notre Afrique. Hein. C'est un choix que nous avons fait, les médecins et moi-même, et exceptionnellement en Tunisie. Donc, ce concept tourne autour de 3 ou 4 composantes. Il y a la téléradiologie, avec sa composante téléradiologie et téléexpertise. Et aussi, il y a de la télémédecine qui comprend aussi 4 composantes. C'est la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise et aussi la téléexploration. Donc, nous sommes actuellement, notre site web est développé, malheureusement, je ne peux pas le partager, autrement, si vous voulez, je vous donne tout de suite le lien mss-inter.com. Vous pouvez suivre avec moi, si vous voulez, mss-inter.com. Donc, ce concept, il tourne aussi, donc, téléconsultation, téléexpertise, téléexploration, et nous avons aussi une composante oncologie. Oncologie avec les 3 composantes de l'oncologie, savoir chirurgie, chimiothérapie et aussi radiothérapie. Nous avons essayé de faciliter la proximité pour les régions et les médecins qui ne sont pas proches. Aussi, il y a des médecins qui sont dans des zones éloignées qui peuvent consulter leurs collègues. Leurs collègues seniors qui travaillent dans des hôpitaux universitaires ou dans des hôpitaux régionaux. Et ce concept que nous avons conçu, il engage des médecins, c'est-à-dire médecins tunisiens avec leurs collègues dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons aussi conçu une partie biologie qui comprend la biologie médicale, la cytogénétique et la cytoanatomopathologie. Dans notre système, nous avons une partie de visioconférence aussi qui mettra directement les médecins tunisiens et leurs collègues africains dans les pays de l'Ouest africain, parce que nous sommes aussi en Afrique du Nord, donc c'est au sein de l'Afrique, mais c'est entre médecins tunisiens et médecins africains pour discuter de cas de malades, et des rendez-vous sont fixés. Nous avons un directeur médical qui arrange en fait les réunions, et nous recevons au préalable toutes les données des malades,
qui sont examinés, un rendez-vous est fixé et des médecins qui se concertent pour donner une tenue thérapeutique vis-à-vis de leur malade. Donc, en fait, c'est cette plateforme-là que nous essayons de développer encore avec la technologie, la métropole technologique aussi de Sousse, pour être développé sur des mobiles. Donc, et pour d'autres aussi, une assistance à distance, à savoir une lecture d'un électrocardiogramme, d'un électroencéphalogramme, d'une angiographie, de radiologie, etc. Donc, c'est en cours et bientôt, ça va être aussi ajouté à notre plateforme, à notre site web. Donc, ça serait intéressant dans ce contexte d'offrir nos services et de collaborer aussi avec les maires pour mettre à leur disposition, dans ce genre de partenariat, et rapprocher les maires des collectivités aussi, de leurs élus, de leurs électeurs, rapprocher les élus des électeurs et rapprocher aussi les services de soins, de santé aux personnes qui sont isolées, aux personnes qui n'ont pas un accès direct aux soins ou dans des hôpitaux un peu éloignés de leur localisation. C'est en gros, c'est notre objectif et c'est l'objet de notre société. Si vous avez des questions précises, je peux éventuellement développer encore plus, si le temps me permet. Les questions viendront peut-être à la fin. Mounay, on continue de présenter. D'accord. Oui, là on passe à la deuxième start-up, Doctour. C'est Mohamed Ben Hamida. Oui, on vous entend. Président directeur général de une start-up qui a été labellisée au mois de juin, SAPAC. Sur notre plateforme doctour.com a vu le jour au mois de mars, en période de Covid. C'est le choix justement de mettre en place la première phase de notre plateforme qui est une plateforme de téléconseil. On a démarré avec le pour téléconseiller les internautes et soulager le 190. Il y avait une grande panique dans les régions et bien sûr, on a fait le choix de mettre en place notre test sur notre plateforme. Donc, je vais essayer de partager rapidement notre site pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, je vais activer le partage. Si Mohamed, si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, on vous entend à peine. D'accord. Donc, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non. Voilà. Là, vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, on a essayé un petit peu durant cette période de Covid de développer la plateforme de téléconseil et bien sûr pour répondre aux attentes des internautes et répondre à leurs questions. Voilà, comme vous voyez, donc on était en plein, il y avait plein de questions sur le Covid et sur d'autres pathologies. Donc, et on a mis en place aussi le test Covid qui a été mis en place par le ministère de la Santé pour que justement les internautes posent leurs questions pour voir est-ce qu'ils sont plutôt positifs et si vraiment c'est le cas, bien sûr, on les oriente vers le 190. C'était un petit peu une manière de soulager le 190. Voilà. Donc notre plateforme de télémédecine est une plateforme qui est en cours de développement pour faire la téléconsultation. Bien sûr, le contexte, on a démarré en pleine période de Covid, mais notre vision est
bien sûr, est une vision plus large, justement, pour être une plateforme qui répond aux attentes des patients africains d'une manière générale. Et bien sûr, on démarre avec une assurance internationale qui a environ 1 million d'adhérents sur l'Afrique, justement pour développer des packages de téléassistance, de téléconseil, de la téléconsultation et bien sûr de la télésurveillance. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, dans le cadre de l'éthique et dans le cadre de la protection des données des patients. Voilà, donc on pense qu'on va pouvoir répondre aux attentes des internautes, notamment en cette période de Covid. J'ai souhaité bien sûr exposer aussi mon expérience. Je suis membre du comité de crise Covid-19 sur la ville de l'Ariana et bien sûr dans la délégation de Nila. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de panique et on a essayé, bien sûr, de mettre à la disposition des internautes notre plateforme de téléconseil pour répondre aux questions de différentes personnes. Donc, notre vision, c'est que notre plateforme offre la téléconsultation, mais on va essayer aussi de se connecter avec des objets connectés pour justement permettre la télésurveillance des patients. Et on est aussi en train de développer avec des seniors européens et canadiens qui souhaitent venir en Tunisie, justement la télésurveillance à distance des patients. Voilà, donc notre objectif, c'est de couvrir les zones de désert médical. Comme vous le savez, en Tunisie et dans les pays africains et même européens, il y a des zones de désert médical où il faut se déplacer 100 ou 200 km pour voir un médecin spécialiste. Et notre objectif, c'est de couvrir au maximum ces zones de désert médical. Donc, et justement, notre business model, il est basé sur les téléconsultations gratuites avec des médecins bénévoles durant cette période de Covid, mais sur la téléconsultation qui, bien sûr, est offerte justement pour les internautes, moyennant les paiements en ligne, mais avec le développement de packages de téléassistance, avec bien sûr les assurances pour permettre un petit peu de développer des packages et des abonnements dans le cadre de l'assurance maladie. Voilà, donc actuellement on est 5 personnes dans l'équipe et on souhaite bien sûr développer davantage notre solution. Voilà, donc c'était un petit peu notre présentation. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis membre de la Société tunisienne de télémédecine et e-santé. Donc, on est actuellement en train de travailler avec le ministère de la Santé sur les décrets d'application de la télémédecine. Et on a aussi mis en place une nouvelle chambre syndicale au niveau de l'UTICA, c'est le patronat. Justement, cette nouvelle chambre syndicale va permettre justement de mettre en place un petit peu des décrets d'application pour les facilitateurs, pour le tourisme médical, pour recevoir des seniors, pour les maisons de convalescence et les maisons de repos, et bien sûr pour accueillir les seniors étrangers en Tunisie, et justement mettre en place les décrets d'application pour la télémédecine et la santé et développer la santé numérique en Tunisie et en Afrique. Voilà, c'est ma présentation. Si vous avez des questions, bienvenue. Merci. Merci. Merci, Si Mohamed. On passe à Khawla si elle arrive à parler. Je ne sais pas, elle avait un souci de micro tout à l'heure. G-Winner, qui est une start-up tunisienne qui présente un produit qui s'appelle Movo Brain et qui permet de contrôler les fauteuils roulants pour les personnes qui n'arrivent pas à bouger leurs membres supérieurs, en fait. Khawla, je ne sais pas, je vois que vous êtes connecté, mais je pense qu'elle a toujours le souci de micro. Donc on va patienter. Ouais.
On va patienter. En tout cas, on a vu que Tunis avait suffisamment d'outils pour développer le tourisme médical, puisque c'est un peu votre spécialité. Des questions, le docteur Ayat, peut-être de Rabat? Docteur, vous êtes en ligne? Non. Oui, tout à fait, Monsieur Baillet. Je suis en ligne. Merci beaucoup. C'est vraiment, nous avons écouté avec attention toutes ces expériences innovantes de la part des villes françaises et de la part de Tunis. C'est très inspirant, surtout pour promouvoir des villes résilientes et qui résistent à la crise, notamment les crises sanitaires et surtout celle de la COVID-19, qui était une crise vraiment qui a touché fortement toutes les villes. Nous souhaitons tout d'abord avoir un partage de toutes ces expériences, parce que c'est vrai que nous avons vu voilà, globalement ce qui a été fait au niveau de ces villes. Par contre, nous souhaitons, si possible, avoir plus de détails pour pouvoir peut-être appliquer ces expériences au niveau de la ville de Rabat et au niveau de notre chantier sur la digitalisation et la transformation numérique. Donc, ça sera fait. Hein. Si on a ces informations qui nous viennent de la part des startups, on les mettra en ligne sans l'ombre d'un problème. Très bien, et surtout capitaliser sur les autres expériences et peut-être les dupliquer sur les villes de la francophonie et sur les autres villes qui ne sont pas encore préparées pour ce genre de transformation digitale. Ensuite, ça serait intéressant aussi de capitaliser sur tous les ateliers qui ont été organisés, notamment la santé, l'éducation, le logement, pour avoir une vision globale par rapport à tout ce qui est digitalisation et surtout renforcement des capacités des acteurs locaux et des maires, notamment pour développer leur politique de digitalisation. Voilà, merci beaucoup. Docteur, c'est en ligne sur notre site internet, hein, l'atelier que vous avez organisé sur l'éducation, il est en ligne. Hein. Tout à fait, oui, oui, oui. Merci. Tout sera mis en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Baillet, et nous sommes disposés à collaborer encore plus profondément dans la thématique pour d'ultérieurs ateliers, notamment le 19 novembre et l'après-AG et d'autres ateliers. Merci. Mounet, il y a d'autres. Votre troisième start-up, elle est en ligne, pas encore? Elle est en ligne, elle a un petit souci de micro, elle est en train de le régler. Entre-temps, je vais vous passer la vidéo de l'idée de la start-up. Je partage mon écran. Il y a le son qui manque. Mais ça peut se lire.
C'était une histoire sans parole. Oui, mais normalement, il y avait du sang sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bonjour. Bah, elle est là. Bonjour. Je m'excuse. Je m'excuse pour le souci de micro. Alors, vous entendez? Oui, oui. D'accord. Bonjour, je me présente. Je suis Khawla Ben Ahmed, CEO et cofondatrice de la start-up Gwinner. Gwinner est une start-up labellisée par le gouvernement tunisien, est une start-up spécialisée dans la technologie médicale, entre autres la fabrication des équipements médicaux. Donc, elle a été créée juridiquement en 2019 et maintenant, nous nous concentrons sur les solutions intelligentes en faveur des personnes à mobilité réduite. Et l'autre premier projet, c'est MoveBrain. Donc, MoveBrain est une chaise roulante intelligente destinée aux personnes à mobilité réduite et plus spécifiquement aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs membres supérieurs. Ces personnes-là sont toujours dépendantes d'une façon ou d'une autre de leur assistant, même pour faire un simple déplacement. Et d'après l'OMS, plus de 190 000 personnes ont besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. Alors, pour résoudre le problème de déplacement et l'indépendance de ces personnes, nous avons développé MoveBrain. C'est quoi MoveBrain? Donc, c'est très simple. Nous avons une chaise roulante électrique conventionnelle basée sur un joystick pour la commande. On remplace cette joystick par notre système intelligent qui est basé sur 2 modes de pilotage. Le premier mode de pilotage, c'est par la voix et le deuxième par la pensée. Donc, comment piloter la chaise par la voix? Il suffit de prononcer quelques mots bien spécifiques comme go, back, right, left et piloter la vitesse par high et low avec une interface interactive, bien sûr. Aussi, pour le deuxième mode de pilotage par la pensée, l'utilisateur peut piloter la chaise par se concentrer pour augmenter la vitesse et cligner ses yeux pour commander la direction. Voilà notre projet. Aussi, notre système est accompagné d'une application mobile destinée à l'assistant du malade pour la surveillance à distance et contrôler l'état de la chaise, l'état du casque qui détecte les signaux EEG, les signaux cérébraux. Voilà, notre start-up a été fondée par 4 jeunes femmes leur parcours est basé sur la technologie médicale et l'innovation management. Et voilà, bon. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. On arrive vers la fin de notre tour de table. Est-ce qu'il y a une expérience encore à présenter, Monet? Non, nous avons fait le tour de toutes les expériences que nous avons aujourd'hui. Très bien. Jean Yango, qui est toujours attentif à tout ce que nous faisons, mais qui est dans l'urbanisme, lui plutôt, pas de remarques particulières à faire? Non, si ce n'est de relever la qualité des présentations qui ont été faites. Et là également, on remarque que ce ne sont pas les moyens financiers ou les niveaux de développement entre les pays qui font la différence. Je crois que c'est plutôt l'engagement politique des décideurs. Et c'est la raison pour laquelle je viens d'envoyer justement un petit message par lequel je relève que les cas de succès qui nous ont été présentés ce matin relèvent qu'il convient de mettre en œuvre déjà au niveau national des cadres stratégiques cohérents et qui se déclinent localement par une contextualisation des actions
qui sont mises en œuvre. Et c'est là où on voit que, quel que soit le niveau de développement, on l'a vu avec le Rwanda qui est à 2000 km d'une côte, sans ressources naturelles apparentes. La Tunisie, naturellement, que l'on ne présente plus du point de vue de l'industrialisation, ainsi que la France, bien entendu. Donc, or, dans beaucoup de pays, le risque aussi serait que l'on, je sais pas, qu'on observe une espèce de développement de l'économie numérique informelle, comme on l'a constaté dans le cadre des économies, des secteurs économiques classiques. Je pense que c'est là une erreur qu'il conviendrait d'éviter au plus vite, quoi. Ensuite, dans certains pays, on relève que la santé ne relève pas toujours enfin, relève des communes. Et on remarque qu'au Cameroun, par exemple, où on a des communautés urbaines, la santé, la compétence santé relève des communes d'arrondissement. Donc, ce qui fait que on peut difficilement comprendre qu'à l'échelle d'une ville, d'une métropole, on a une politique différenciée, une politique à plusieurs territoires. Je pense qu'il conviendrait probablement d'amener à ce que, lorsqu'on est confronté, lorsqu'on s'inscrit dans les grandes villes, les métropoles, que la politique en matière sanitaire relève de l'intercommunalité, en l'occurrence des communautés urbaines ou des métropoles, comme c'est le cas. Merci. Merci. Tunis et Madame Sassi, de la mairie de Tunis, peut-être quelque chose à dire? Merci, Monsieur Baillet. Bonjour tout le monde. Madame la maire m'a chargé de vous dire toutes ses excuses. Elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle a un engagement déjà contracté il y a très longtemps avec le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc elle n'est pas à la mairie actuellement. Il s'agit d'une réunion régionale donc, qui concerne l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Mais elle tient à féliciter l'AMF pour le travail excellent que l'association fait pour les villes membres. Elle souhaite réitérer tout son engagement pour ce processus préparatoire pour l'Assemblée générale, tout son intérêt pour la numérisation et la mise en place de la ville numérique, la Smart City. Donc, nous faisons de notre mieux au niveau de la ville de Tunis pour numériser, d'autant plus que la pandémie nous a démontré et nous a poussé à faire plus, à se rapprocher davantage du monde du numérique, à s'appuyer davantage sur le travail innovant que les start-upers sont en train de faire. Encore une fois, merci à IMF, merci aux villes participantes. On a entendu des expériences très, très intéressantes de Strasbourg, de Nice, de Toulouse, qui est une ville partenaire et qui nous a aidés à réaliser des actions importantes dans le domaine de la santé, mais pas numérique, mais quand même, ça aide à avoir une hygiène de vie valable. Nous avons travaillé aussi avec l'IMF pour assurer des services de santé adéquats pour l'ensemble des citoyens de la ville de Tunis et pour les ouvriers de la ville de Tunis. Ces travaux sont actuellement des travaux de base et des services de base, mais nous avons la volonté de numériser davantage pour toucher le plus grand nombre de demandeurs pendant cette période de crise. Encore une fois, merci à IMF, merci pour tous les organisateurs et pour tous les participants. Et je crois qu'on doit se revoir le 9 et le 10 décembre. Vous avez été silencieuse là-dessus. Bien sûr, avec grand plaisir. Nous allons nous revoir, soit directement, soit virtuellement, mais bien sûr, c'est un rendez-vous très important pour la ville de Tunis, d'autant plus que c'est organisé le 20 décembre, donc la journée des droits de l'homme. Tout sera mis en œuvre pour que l'Assemblée générale soit organisée dans les meilleures conditions.
Merci. Docteur veut intervenir, Mohamed Ben Hamida. Oui, je pense qu'il est important de développer des PPP, des partenariats privés-publics entre les startups et les villes. Bien sûr, développer les partenariats entre le Nord et le Sud, mais développer aussi des projets Sud-Sud. Et personnellement, je travaille en tant que consultant sur des projets de mise en place de centres de diagnostic et de cliniques dans des pays africains. Et je pense que aussi développer les PPP avec les universités. D'ailleurs, je suis membre du jury de e-Challenge qui se tient ce samedi entre l'université du biomédical, justement pour évaluer des startups qui travaillent sur la biomédicale et sur les objets connectés. Et je pense qu'il faut développer davantage ce partenariat avec les universités pour justement développer les startups et les projets innovants. Voilà, merci. Merci. Georges Magamba, vous êtes en ligne peut-être, présenter la prochaine, puisqu'il va y avoir une suite de cette réunion à la fin du mois, donc dans 15 jours, hein, une seconde réunion sur le numérique et la santé. Georges, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour. Allez-y, dites-nous vos surprises. Parlez-nous des surprises pour dans 15 jours. Comme ça ne sera plus des surprises. Bon, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, mais pour la région des Grands Lacs, je tiens à informer que je suis le secrétaire exécutif de la plateforme des autorités locales du pays des Grands Lacs, notamment les villes rwandaises, congolaises et burundaises. Et pour ce qui concerne la région des Grands Lacs, nous allons organiser une réunion vers la fin de ce mois. Et au cours de cette réunion, au-delà des questions liées à la pandémie, la COVID-19, nous allons avoir un maire d'une ville, notamment le maire de la ville de Butembo, qui va nous parler de son expérience, de l'expérience de sa ville dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, qui a secoué sa ville depuis un certain moment. Donc, au sein de nos villes membres, il y a des solutions qui se développent, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus impliqués dans la recherche, dans le développement de petites applications dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. Je crois que toutes ces expériences développées par les jeunes, nous allons devoir échanger sur cela. Mais il y a un prix Nobel aussi dans votre région. Il sera bien avec nous? Bien évidemment, il y a le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, qui est invité et qui sera avec nous au cours de cette discussion. Bon, c'est important, il faudra le dire. Ça sera un grand moment pour notre réseau et notre atelier. Sa présence parmi nous et ses impressions. Hein. Il faudra bien le faire savoir pour que nous soyons nombreux pour venir l'écouter. Oui. En fait, je suis en train d'entrer en contact avec toutes les villes membres. Je suis en contact avec son cabinet et je crois qu'il sera disponible en cette date du 26 ou 27. La date sera précisée d'ici là. Merci Georges, merci pour tout ce que vous faites. On arrive un peu vers la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le débat. Un débat qui a été très intéressant, puisque le maire de Kigali a bien montré l'importance du numérique pour renforcer la confiance et la vérité. La vérité, c'est le sujet qui domine. Faire en sorte que la santé ne soit pas polluée par des mauvais messages, des messages trompeurs. Un très, très grand merci aussi à Strasbourg pour son expérience de territoire de santé de demain. Je crois que la démarche qu'on va essayer de mettre en valeur dans notre revue Résonance et puis sur notre site Internet devra inspirer bien d'autres villes. Merci aussi à Toulouse et à tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre. Et en tout cas, à très bientôt, le 9 et le 10 décembre à Tunis. Merci encore et à bientôt.
Merci beaucoup, tout le monde. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir. J'ai été ravie de faire votre connaissance. À bientôt. Merci beaucoup et à plus. Yeah. I'm concluding the Au revoir. meeting. Okay. Ndaguhamagara ndi gusoza. Mounay, ça va? Contente? Bon. Oui, je ne suis pas confinée. Oui, mais c'est le grand débat en ce moment, hein, là-bas. Oui, mais je pense que là, c'est de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux? Ouais, les écoles elles ont repris. J'espère que les restrictions vont diminuer petit à petit. De toutes les façons, il y a toujours un couvre-feu à partir de 20h. Resto et bar et café fermés à partir de 16h. Mais l'école a repris, les universités pour bientôt. Donc, il faudra qu'on reprenne contact avec la société qui est chargée de la diffusion, hein, puisque maintenant on s'en rapproche. Il va falloir faire des choix. Oui. D'accord. Ce que je peux faire, c'est que je vais regarder en fonction des disponibilités de tout le monde et si le numérique fonctionne comme ça fonctionne, je veux dire que j'ai des soucis à me faire. Hein. Monsieur Baillet, oui. Comment vous voyez la chose? Est-ce que nous devons organiser des réunions à distance avec les autres sociétés? Raya Benguiza, Samy, je ne sais Écoutez, plus. Que vous fassiez, vous, déjà le premier tri, que je sois présent ou pas, si je peux être présent, je serai présent, mais faites déjà un premier tri. D'accord. On en a déjà vu 2. Je pense, oui. Oui, on en a vu 2. On en a une 3e. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et on avance. Oui. Ok. Je m'excuse, ma connexion avait été coupée pendant un moment, du coup, je ne sais pas. Je disais, pour les visios, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fonction des disponibilités de tout le monde, on essaie de caler 2-3 points avec tous ces gens pour pouvoir avancer concrètement. Ok. On se rappellera. D'accord, ok.